Le Bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre? Quel plaisir, quel bonheur, quel privilège de m'entretenir avec l'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Attendez, je vais y penser. Il y a déjà joué pour les Nordiques. Attention, trompe-toi pas! L'Avalanche, les Kings, puis le Canadien de Montréal. C'est en plein ça. Stéphane, on doit te poser la question des fois, avant de parler du niveau collégial, y a-t-il une organisation qui t'a marqué plus qu'un autre? C'est difficile quand même parce que c'est les Nordiques, c'est là que j'ai commencé. Ben oui. Jouer chez nous, dans le fond. C'est devant ma famille, mes amis, tout ça. Une organisation incroyable, on était super bien traités. Des fans, d'après moi, les meilleurs. Ouais, c'est... Puis je ne suis pas ça pour être têteux, mais c'est vraiment qu'est-ce que je pense. Ensuite, Colorado gagne la Coupe Stanley. Oui. Fait que c'est dur de ne pas aimer ça. C'est sûr. Ramasse à Los Angeles ensuite. J'ai eu 6 belles années là-bas. L'organisation était super. Le monde pense que c'est surtout à cause de la température. Non, c'est au-delà de la température. C'est vraiment une belle organisation. Ils prennent soin des joueurs et ils prennent soin des familles aussi. Fait que ça a été une belle expérience. Ma deuxième fille est née là aussi à Los Angeles. Fait que c'est un des beaux moments. Puis de finir à Montréal, durant la période des séries éliminatoires, parce que moi j'ai été échangé à la date limite des échanges, vivre les séries éliminatoires, d'avoir pu vivre ça, les séries éliminatoires en tant que membre du Canadien de Montréal, c'est là que tu t'aperçois, c'est gros le Canadien. Oui. C'est gros, puis les partisans, là, c'était dans la rue. Moi je marchais à l'hôtel parce que je demeurais à l'hôtel, puis le monde m'arrêtait, puis moi j'étais comme un nobody, là. J'étais le gars qui était assis sur le banc, puis tout ça. Oui, mais c'est ça. Mais ça, en voulant dire, j'étais pas la star de l'équipe, là, mais les gens m'arrêtaient, là, je sais pas, hey boys, puis tout ça, ça va bien. Puis, fait que c'est toutes des belles expériences. Belle expérience. En parlant de belle expérience, t'en vis une présentement avec les filons de Thetford Mines. Et j'ai le goût de te parler, pas nécessairement juste des filons, mais du collégial, du hockey collégial. Que ce soit Division 1, Division 2, peu importe, mais du collégial. Souvent, la question qu'on me pose, Stéphane, est-ce qu'on peut comparer, entre autres, la Ligue junior majeure du Québec avec le collégial Division 1? Je ne parle pas nécessairement du calibre sur la glace. Je parle de la structure, de l'encadrement des jeunes. On peut comparer, c'est, mettons, tu dis le Canadien puis le Rocket de Laval. OK. Fait que c'est un petit peu ça, nous autres. Tu as la Ligue junior majeure du Québec, des Maritimes maintenant, je m'excuse. Puis, tu as notre Ligue collégiale D1, que nous, dans notre équipe, on a quand même, cette année, on avait 12 joueurs qui ont été à des camps d'entraînement junior majeur. OK. Fait que on est comme un peu le club-école de ces équipes-là. Fait que nous, notre projet, moi et Martin, c'est de développer ces jeunes-là pour leur donner la chance d'aller jouer junior majeur. Parce que c'est le rêve de tous les jeunes de jouer junior majeur. Fait que c'est là. Après ça, structure, on est pas mal structuré pareil. OK. Il y a un plus gros... Je vais faire attention, il y a un bon suivi dans le junior majeur côté études. La différence avec nous autres, c'est que le suivi est encore plus gros parce que si tu ne réussis pas tes cours, tu ne peux pas jouer l'autre session. C'est vrai, ça? Ça, c'est vrai. Puis si tu as 59, en tout cas nous autres à Thetford, tu as 59. OK. Le professeur ne te fera pas passer. Si tu n'as pas passé, c'est en cause que tu n'as pas assez travaillé auparavant. Okay. Fait que c'est vraiment... Tu as des cours à réussir. Si tu ne les réussis pas, tu ne peux pas jouer l'autre session. Fait que le jeune... c'est la session complète. Tu ne fais pas juste sauter une semaine ou deux. Non. C'est la session au complet. Fait que là, la session qui commence là en septembre, les jeunes, il faut qu'ils réussissent au moins 4 cours. S'il en réussit 3, il y en a un qui n'a pas réussi, mais la session qui va commencer au mois de janvier, c'est fini. Il ne peut pas jouer. À moins qu'il fasse un cours de rattrapage, qu'il réussisse ce cours-là, là, il va pouvoir rembarquer. Bien, ça va aller quasiment juste dans les séries éliminatoires. OK. Fait que là, après ça, l'autre session, si tu ne réussis pas encore tes cours, mais l'autre année suivante, au mois de septembre, tu ne peux pas jouer, à moins que tu suives des cours d'été. Okay. Fait que c'est là que l'encadrement scolaire est différent. Puis, sérieusement, à Thetford, on est chanceux parce que c'est un petit cégep. Il y a à peu près 1000 élèves, là, à peu près. Là. Fait que les professeurs sont très impliqués avec nos élèves. Nos élèves, s'ils ont des problèmes, c'est facile d'aller leur parler. Les professeurs les aident, puis tout ça. Fait que ce côté-là, encadrement, là, moi, je pense que à notre niveau collégial, on est supérieur aux autres niveaux. Junior majeur font un excellent travail, mais c'est la personne qui ne réussit pas ses cours l'empêchera pas de jouer au hockey. C'est là la différence. Puis si on regarde du junior 3, mais là, il n'y a aucun suivi par rapport à ça.
Fait que c'est vraiment là la grosse différence sur l'encadrement. Stéphane, tu as dit quelque chose qui m'a allumé. Tu as dit c'est le rêve de tous les jeunes ici, Division 1, de jouer un jour dans la Ligue junior majeure du Québec. Il n'y en a pas qui pensent aux États-Unis, aller jouer universitaire aux États-Unis? Il y en a qui y pensent. Justement, l'an passé, l'autre année avant, il y a 2 ans, on avait un jeune avec nous, Mathieu Fortin, puis il a joué 1 an avec nous autres, puis l'an passé, a été joué aux États-Unis. Il y en a beaucoup de joueurs que c'est leur rêve aussi, mais il faut penser que ça coûte des sous jouer aux États-Unis. Puis au Québec, là, on a de très bonnes universités. Fait que c'est... Il y a une parenthèse aux États-Unis, à moins que l'université vienne te chercher, on te donne un scholarship. Là, ça ne te coûte rien. Là. Mais les full scholarships, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus de ça. Non, fait que ça vient que ça coûte cher aux parents là, d'envoyer son jeune aux États-Unis. Surtout quand on a de très bonnes universités ici au Québec. En parlant d'université, une bonne nouvelle pour les joueurs division collégiale Division 1. Il y a une nouvelle équipe Division 2. Donc, là, il y a de l'espoir. Quelqu'un qui joue collégial, Division 1, ici au Québec, peut espérer jouer universitaire au Québec. Ça, c'est une Moses de bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Il en manque encore. Il en manque, oui. Il en manque. C'est là, ça va être 4 équipes en Division 2, parce qu'on sait que les équipes en Division 1, comme l'UQTR, McGill, puis Concordia, eux autres, c'est des joueurs juniors majeurs. C'est ça. C'est correct, parce qu'ils sont dans une autre ligue, U-Sport, en Ontario. Le rêve idéal, ça serait qu'on ait notre propre ligue D1 universitaire au Québec. Oui, ça serait idéal. Ça serait plus d'universités. C'est ça. Si tu fais une ligue à 6 équipes, là, ça deviendrait vraiment incroyable. Là, tu as 4 équipes dans Division 2. Fait que on pourrait avoir un beau mix. Okay. Mais là, pour l'instant, il y a 4 équipes. Nos jeunes sont approchés. On a eu des jeunes qui ont été joués justement à ETS à Montréal. Il y a Chicoutimi, il y a Concordia, puis là, il y a Gatineau, la nouvelle équipe. Les rumeurs disent qu'il va peut-être en avoir d'autres dans le futur. Tant mieux s'il y en a d'autres, parce que nos jeunes, c'est le côté plate que je trouve, la situation, parce qu'ils finissent ici, puis ils n'ont pas d'autre place où aller. Oui, ils vont continuer à aller aux études, mais ils veulent jouer au hockey. Puis on le sait que nous autres, on le voit tous les jours, le hockey les garde aux études, puis les aide à réussir les études. Parce que ça va être la même formule. Si tu ne réussis pas tes études, tu ne peux pas jouer au hockey. Fait que le jeune, là, ça ne tente pas d'être ici à l'aréna, puis s'en venir, puis à regarder ses chums, parce que moi, je n'ai pas réussi mon cours d'éducation physique. Parce que je suis un joueur de hockey, c'est supposé être facile. Non, il faut que tu réussisses tous tes cours comme tout le monde. Et tu le constates, Stéphane, avec les filons, les jeunes qui sont ici, ça les motive à poursuivre leurs études. Absolument. Puis nous, à tous les 2 semaines, on a les résultats de nos jeunes. Okay. Fait qu'à tous les 2 semaines, s'ils sont tous en vert, parfait. S'il y en a un qui est en jaune, fais venir dans le bureau, fais attention au travail, là, parce que tu réussis présentement, mais il ne faut pas que tu lâches. S'il y a une ligne rouge, on l'emmène dans le bureau, tu dis là, va voir ton professeur. Si tu as manqué un entraînement, ça aide glace ou 2 par semaine, c'est pas grave, il faut que tu réussisses tes cours. Le but premier ici, c'est l'éducation, puis le hockey, c'est un bonus. On a du fun avec ça. Hey Stéphane, c'est toujours le fun de te parler. Je suis tellement content d'être venu faire un tour à Thetford Mines. Écoute, on se fait une promesse, on se reparle. N'importe quand, tu es le bienvenu quand tu veux. Merci Stéphane. Ça fait plaisir. Le bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre